Bonjour à tous. Voilà, je voulais partager la pensée du matin. Voilà, je viens de traverser des jours pas faciles, on va dire, une crise de conscience, et donc je vais t'en reparler de ça, des étapes d'une crise de conscience. Je t'en parlais dans les prochains jours. Là, aujourd'hui, du coup, je suis en train d'en sortir, donc je commence à avoir les idées plus claires, et notamment, voilà, le flot de la conscience qui commence à revenir, et où tu as l'impression que, ça y est, tu sors de ta noyade, tu commences à respirer, et tout devient un peu plus clair. Et je voulais partager ça, en fait. Ma grosse problématique, à moi personnellement, est fondée sur une blessure du rejet. Donc là, j'étais en train de me buter à ça dans toutes les parties de ma vie. Et je tournais en rond et je me tapais contre les murs, en fait, parce que voilà, je me raconte des histoires et que je ne trouve pas de solution, en fait. Bien fondée sur des croyances, on est d'accord, hein, mais j'ai beau avoir conscience de tout ça, je n'arrive pas à sortir de quelle est l'action à mettre en place pour changer, en fait. Et là, ce matin, c'est l'idée générale, et c'est que je tente encore de me séparer. J'étais en train de bloquer aussi sur... parce que du coup, les messages d'hier, j'en ai eu un peu 3 d'un coup, étaient finalement avec une question sous-jacente qui était « Mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? On ne comprend pas trop ce que tu fais. » Donc, moi, ça vient me questionner sur, en fait, qui je suis et qu'est-ce que je fais. Et ça aussi, c'est ma deuxième question existentielle, qui je suis réellement, pas le masque social, pas mon identité sociale et des personnes qui sont de mes proches ou de mon environnement. Et donc, cette idée... ce matin qui est venu, c'était arrête de te séparer. Tu es encore dans l'illusion de la séparation. Et je pense que globalement, on l'est encore bien tous. Mais dans cette idée de vouloir préciser qui je suis. Mais je suis tout, en fait. Je suis tout et rien à la fois. Je suis tout. Je retrouve une part de moi en chaque personne que je côtoie, en chaque chose que je fais. Et en fait, on est un diamant à multifacettes qui se reflète dans chaque chose que l'on rencontre chaque jour dans sa vie. Et dans cette idée d'unifier, il y a cette idée de vision globale. Et ça, c'est ce sur quoi aussi je me heurte depuis de nombreuses années. C'est... Voilà, tu vas entendre grosso modo dans le monde du business en général, de comment tu communiques, comment tu fais, comment tu parles de toi et tout ça. On te dit qu'il faut te spécialiser, que ce soit dans le développement personnel ou même dans la société. La croyance générale est qu'il faut se spécialiser pour devenir maître dans ton domaine, pour que tu sois identifié clairement sur ce que tu fais. Certes, je l'entends tout à fait, c'est hyper logique quand on commence à te l'expliquer, dans le sens que on donne souvent l'exemple de t'as une maladie du cœur, tu vas pas voir ton généraliste, ou peut-être au début, mais sauf que si tu dois te faire opérer, tu vas pas te faire opérer par un dentiste. C'est super logique, on est d'accord. Sauf que ça, c'est quand tu es sur le plan matériel, ok, physique, quand ça demande une expertise, voilà, sur un organe, d'autant plus lorsque ça relève du domaine médical. C'est super logique qu'il y ait des spécialisations, et c'est super logique que si les personnes s'y retrouvent là-dedans, c'est génial.
Sauf que moi, je ne m'y retrouve pas. J'ai un fonctionnement qui fait que j'ai un mode de pensée en arborescence, je vais y arriver, qui fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver le lien entre toutes ces choses que l'on croit séparées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de réunifier tout ce que l'on croit être séparé. C'est justement faire des ponts, et c'est là-dessus que... Je sais pas, c'est ça qui m'excite en fait. C'est trouver un lien auquel tu n'aurais jamais pensé qu'il puisse y avoir en fait. Et c'est là où du coup je reviens à cette identité. Quand tu touches que tu es tout, je travaille sur la matrice. Donc la matrice, à partir de l'utérus, tu touches à la matrice générale de l'univers. Et c'est bien là où se trouve l'énergie féminine, que l'on parle toutes, voilà, surtout dans le domaine du féminin sacré. Et c'est ce sur quoi, à mon avis, et ce que je sens, demande à apparaître et à se diffuser ces dernières années et dans les prochaines années. Donc travailler sur cette énergie féminine, elle est l'énergie de création. Elle est l'énergie originelle qui contient le tout. Donc, voilà en fait ce que je fais, c'est travailler sur la matrice utérine, certes, donc là sur le plan physique, mais ensuite sur la matrice au niveau spirituel, au niveau de la conscience, parce que c'est là aussi où tout se passe. Et donc c'est faire passer la conscience, émerger, diffuser, développer la conscience dans toutes les parties de soi pour révéler la vérité. Et donc c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que je fais plusieurs choses. Parce que dernièrement, je parlais de mes hochets, de mes créations. C'est une nécessité pour moi, en fait. J'ai toujours été très manuelle depuis petite. Et c'est là où je m'éclate, en fait. C'est là où je ressens une énergie qui a besoin de s'extérioriser, de se manifester par la création de quelque chose qui, pour ma part, je trouve beau. Qui ensuite c'est encore mieux s'il y a une utilité derrière, mais la beauté n'a pas obligatoirement besoin d'avoir une utilité, si ce n'est une interprétation personnelle, que de se sentir bien face à quelque chose que l'on trouve beau. Et c'est là-dedans aussi, dans cette vision que j'ai, de reconnaître la beauté à chaque pas que l'on fait, à chaque situation dans laquelle on est, qui nous permet de révéler la vérité. Donc c'est bien là où je travaille sur cette conscientisation des choses, et qui passe par la connaissance de soi, la connaissance du fonctionnement physiologique, biologique du cycle menstruel. Car je pense que pour moi, même si on n'en a plus, si on a cette identité féminine qui nous permet d'être notre boussole intérieure. Et c'est là, en tant qu'individu, qui nous permet de nous relier à ce qui se passe autour de nous et à plus grand que nous. Et ensuite, dans ce travail avec les 13 gardiennes, qui est justement cette boussole de la conscience qui nous fait cheminer sur notre chemin de vérité, qui est un chemin aussi de développement de soi, qui nous permet en fait de clarifier ce que l'on veut, d'être honnête avec soi-même et de voir ce qui nous sert plus, ce dont il faut se séparer et pour se révéler et révéler qui l'on est réellement, cette identité originelle qui se trouve notamment dans l'utérus, qui fait le lien avec l'utérus, je vais l'appeler cosmique, dans le sens où qui est le temps du rêve aussi et qui est là où tout est en train de se concevoir.
je voulais aussi clarifier sur le calendrier des 13 lunes, qui est le calendrier des Mayas galactiques, en lien avec le Tzolk'in, qui est justement cette dimension temporelle que je trouve vraiment intéressante, qui m'a débloqué vraiment des choses aussi sur la façon de voir la vie en général. C'est que nous sommes conditionnés par le temps, par notre concept du temps, et que justement ce calendrier-là nous permet d'en sortir. Et qui nous permet aussi de reconnaître la beauté, qui nous fait concevoir le temps comme de l'art, et non plus le temps comme de la productivité, comme des machines. Voilà, là j'avais une image de comme on utilise les vaches pour tirer leur lait en fait. C'est pas ça le vivant. Le vivant, en toi, le vivant partout autour de toi, ne demande pas à être productif. Il demande à être. Il demande à s'exprimer, à exprimer sa beauté individuelle. Voilà. Je voulais voir en fait, je voulais partager avec toi si tu te reconnaissais dans ce que je disais et ressens-tu ce conflit interne qui te demande de choisir, qui te demande de séparer tes différentes identités. Donc là, c'est ma question du jour. Le non-choix est un choix. Choisir pour clarifier, écarter des choses, certes, c'est utile à un moment, mais est-ce que la prochaine étape, c'est pas de ne pas choisir, mais de choisir le tout? De choisir la totalité de ce que tu es dans toutes tes facettes, comme dans toutes tes activités. Donc, voilà, c'est ma question du jour. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que toi aussi, tu n'as plus envie de te séparer et de reconnaître tes multiples facettes et tes multiples centres d'intérêt? Et est-ce que est-ce que tu trouves du lien entre toutes ces activités? Si on n'a pas, c'est qu'il n'y en a pas, ou c'est qu'il n'est pas encore temps de mettre le lien entre toutes ces choses-là. Moi, je trouve le lien, personnellement, entre tout ce que je fais. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, où en fait, je suis reconnaissante aujourd'hui de trouver le lien entre tout ce que je fais. Merci.